Alors, dans la palette des calques de Photoshop, est-ce que vous voyez la palette des calques? Sinon, c'est menu fenêtre calque, évidemment. On va aller mettre un réglage. Alors, vous pouvez éventuellement faire ceci, mettre un réglage de type noir et blanc. Donc, on clique à cet endroit-là et on demande noir et blanc. Alors, vous avez un calque de réglage qui est apparu au-dessus du calque de l'image. Vous devriez avoir un panneau propriété qui est quelque part sur l'écran. Sinon, en double-cliquant à gauche du masque de fusion, donc ça c'est le masque de fusion, en double-cliquant à gauche du masque de fusion sur la vignette du calque, vous ferez apparaître donc le panneau propriété. Sinon c'est menu fenêtre propriété aussi. Menu fenêtre propriété. Alors vous allez décider en jouant sur les curseurs quel est l'aspect de l'image noir et blanc que vous souhaitez avoir. Certains curseurs, bien sûr, ne vont rien faire parce que ils sont censés agir sur certaines couleurs dans l'image, mais votre image n'a peut-être pas ces couleurs-là. Donc voilà pourquoi certains curseurs ne font rien. Par exemple ici, chez moi, le vert. Le vert ne change rien du tout dans mon image. Le magenta non plus. Ok. Alors, vous pouvez tester. Vous allez faire fichier enregistrer. Alors en principe, ça va mettre à jour dans InDesign. Sauf que ça risque de ne pas marcher de manière si simple que ça. Parce que nous avons une image, c'est sans doute du JPEG chez vous aussi. JPG, JPEG, peut-être du PNG. Ouais. En tout cas, ce sont des formats qui ne peuvent pas contenir des calques. Et on a décidé quand même de faire du non destructif. On veut pouvoir revenir sur le réglage de modifier par la suite, donc on doit utiliser des calques. Donc on est un peu coincé là. JPEG ou PNG, pas de possibilité de mettre des calques dans le fichier qui est sur le disque dur quand on enregistre. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous demandez de mettre à jour le fichier sur le disque dur? Allez-y, fichier enregistré. Eh bien, au lieu de mettre à jour le fichier sur le disque dur, Photoshop affiche la boîte enregistrée sous et vous a mis le document au format Photoshop. Voilà. Alors, ne me dites pas qu'on pourrait cliquer sur enregistrer une copie et forcer à enregistrer en JPEG, parce que là, dans le fichier, les calques seraient réunis, plus de possibilité de modifier. Donc, on enregistre au format Photoshop, c'est très bien. Dans le dossier, Links. Dans le dossier Links, il vous propose de l'enregistrer là, je suppose, hein, puisque c'est de là d'où venait le JPEG. Voilà. Et vous pouvez faire 1000 images si vous voulez. Donc, du coup, dans le dossier Links, on se retrouve avec cette image en deux versions. Alors, c'est celle-là, en fait. Où est-elle? Oui, c'est bien celle-là. Ok, j'arrivais pas à la repérer parce que je cherchais du bleu, mais en fait, elle est noire, évidemment. Donc, vous avez la version originale JPEG, qui ne nous sert plus, on pourrait la jeter. On va pas le faire, mais techniquement, elle va plus nous servir. Et on a la version Photoshop. Bon, ben on va aller voir dans la mise en page ce qui se passe.